notre parti a été un succès retentissant avec une mobilisation exceptionnelle, gigantesque et phénoménale. Le tout couronné par un discours saisissant et très intense du président reconduit du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est du jamais vu dans les annales de la mobilisation politique en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à cette tribune du RHDP qui sera consacrée à ce grand événement qui a cristallisé l'actualité politique de ces dernières semaines. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, il est des occasions où les faits à eux seuls parlent mieux que 1000 discours. Dans cette même salle, en effet, nous avions souvent déclaré et répété que le RHDP est sans conteste la plus importante force politique en Côte d'Ivoire, comme attesté par nos victoires électorales et notre parfaite maîtrise du terrain. Le meeting de clôture de notre deuxième congrès ordinaire vient de confirmer cet état de fait à travers une mobilisation historique. Au terme de cette cérémonie de clôture, personne du côté de nos adversaires n'a trouvé à redire. Ils ont préféré parler d'autre chose en évitant soigneusement de se prononcer sur la grande mobilisation du RHDP parce qu'en réalité, ce qui s'est passé à Ebimpe est incomparable aux petites kermesses de quartier organisées à Dabou, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé à Ebimpe est incomparable aux petites kermesses de quartier organisées à Dabou, à Port-Boué ou à Figayo par nos adversaires ces dernières semaines. Et pour vous en donner l'illustration, je voudrais que vous suiviez avec moi ces images. Se sont mobilisés, certains sont là depuis le matin, depuis très tôt. C'est la force du RHDP qu'ils constituent et qu'ils portent. Ainsi sont donc adoptées la résolution sur la discipline, la motion spéciale de félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, la résolution portant élection du Président Alassane Ouattara comme Président du RHDP.
et la résolution relative à la désignation du président Alassane Ouattara comme candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Quel bonheur de vous retrouver. Quel bonheur d'être ici, dans ce stand mythique, chargé encore des émotions fortes. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement. Merci pour votre loyauté. Oui, le RHDP est un grand parti. Nous avons fait plus que reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous avons transformé la Côte d'Ivoire. Nous pouvons aller encore plus loin. Nous devons aller encore plus loin. Pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour les femmes de Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire toujours plus paisible, plus prospère, plus solidaire. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Oui, un parti national. Et je veux compter sur vous dans cette tâche. Est-ce que je peux compter sur vous? Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience, une décision. Sans commentaire. Mesdames et messieurs, vous en conviendrez avec moi, le fossé est trop grand entre nous et les autres. Et vous comprenez également que quand nous disons que nous allons triompher à la prochaine présidentielle dès le premier tour, cela n'est pas une vue de l'esprit. Ce congrès était une étape importante de la vie de notre parti. Il marque un nouveau départ. Il nous a permis de faire un état des lieux de notre organisation interne et de notre fonctionnement en liaison avec nos bases sur l'ensemble du pays. Nous avons pris en compte les avis de tous pour construire un parti encore plus solide
plus performant et plus conforme aux aspirations des Ivoiriens. Le RHDP, en effet, ne se contente pas seulement d'être premier. Il veut être premier tout en s'améliorant continuellement. Dans cette perspective, les militants ont estimé à l'unanimité qu'ils ont encore besoin du leadership inspirant, fédérateur et galvanisant du président Alassane Ouattara. Ce désir ardent, exprimé lors des pré-congrès régionaux et endossé par le Congrès, a été porté au président du parti, qui l'a accepté au grand bonheur des militants du RHDP. À Ebempe, nous avons vu à quel point cette réponse du président Alassane Ouattara leur a procuré de la joie au cœur. Certains même ont pleuré de joie. La seule présence du président Alassane Ouattara à la tête du parti rassure les militants qui savent qu'avec lui, ils iront forcément dans la bonne direction. Car le président Alassane Ouattara est un homme qui gagne tous ses combats. Et ils veulent continuer de gagner avec lui pour une Côte d'Ivoire encore plus rayonnante et prospère. Relativement à la seconde requête des congressistes, celle concernant sa candidature à la prochaine élection présidentielle, le président Alassane Ouattara nous a invités à patienter encore quelques jours. Il nous a demandé de lui laisser un peu de temps. Mais dans cette attente, il nous a délivré des messages qui nous rassurent. À savoir qu'il a entendu la sincérité de notre appel, qu'il ne peut ignorer cet appel, et qu'en tout état de cause, nous irons ensemble défendre notre bilan devant les Ivoiriens en octobre 2025. Que devons-nous comprendre par ces messages? Nous devons comprendre que le président Alassane Ouattara est avec nous, qu'il mènera la prochaine bataille politique avec le RHDP et qu'il n'a pas l'intention de nous abandonner. Au demeurant, la décision lui appartient. Le temps de la décision lui appartient également. Nous aimons profondément notre président. Nous le respectons profondément. Et nous savons qu'il prendra la décision qu'il faut dans l'intérêt du RHDP et de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Après ce congrès, qu'allons-nous faire? Mesdames et messieurs les journalistes, après notre congrès, nous nous mettrons résolument en route pour la pré-campagne. Nous allons continuer de préparer au mieux les prochaines étapes du processus électoral comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Mesdames et messieurs, le RHDP est prêt pour aller aux élections, prêt pour défendre son bilan, prêt pour défendre son projet de société pour une Côte d'Ivoire en paix, stable, prospère et plus solidaire. Et c'est ici que le RHDP attend les autres partis politiques. Il les attend dans l'arène politique pour confronter les bilans et les projets de société. Nous leur disons que la Côte d'Ivoire n'est pas un ring de boxe pour se bagarrer. Là où ils proposent les muscles et la violence, nous leur opposons nos idées et des projets. Là où ils nous invitent à la guerre, nous leur tendons un rameau d'olivier pour les inviter à la paix, à l'amour et à l'apaisement. Nos adversaires sont tellement troublés à mesure qu'approchent les élections qu'ils se prennent les pieds dans le tapis
et ne savent plus à quel pied danser, sinon sur quel pied danser, ni quelle alliance nouer pour impacter le processus. Leur cœur balance entre les différents blocs politiques. Mesdames et messieurs les journalistes, nous observons ces derniers temps un vent d'agitation au sein de l'opposition. Des menaces fusent de partout au sujet d'une probable candidature du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'objectif de ces agents du désordre public est d'instaurer un climat de peur, une psychose au sein de la population ivoirienne. Mais c'est peine perdue. En réalité, ce qui crispe les Ivoiriens, ce ne sont pas vraiment les grimaces de l'opposition. C'est plutôt le silence du président Alassane Ouattara. Parce qu'à la vérité, il est le seul capable de stabiliser le pays. Les Ivoiriens ont besoin d'une parole, d'une seule parole du président Alassane Ouattara. C'est son oui à l'appel des militants qui va libérer les Ivoiriens. C'est son oui qui va dissiper les inquiétudes que pourrait engendrer chez certains cette campagne de peur que l'opposition voudrait instaurer. De fait, lorsque dimanche dernier, au terme de son discours, le président Alassane Ouattara a reporté pour quelques jours cette annonce de candidature, cela a fait bondir de joie toute l'opposition qui croit naïvement que ce sont des prétendues pressions qui auraient amené le président Alassane Ouattara à ajourner sa décision. Mais cette opposition n'a sûrement rien compris de la méthode et de la stratégie du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a atteint la dimension du président Félix Houphouët-Boigny. Il ne fait rien au hasard. Il agit avec conscience et responsabilité. Il ne se laisse pas déborder par les émotions. Il a dans sa ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation. Je connais des acteurs politiques qui n'auraient sans doute pas hésité à sauter pieds joints sur cette belle occasion, sur un appel ou une invite lancée par une assemblée de plus de 100 000 personnes. Mais le président Alassane Ouattara sait ce qu'il fait. Il n'agit pas dans la précipitation. Je voudrais simplement vous faire comprendre que si notre chef a ainsi décidé, c'est qu'il a ses raisons. Il a pris la pleine mesure de la situation et en toute responsabilité, il décidera. Quelle grandeur d'esprit. Je voudrais donc une fois de plus inviter les Ivoiriens au calme et à la sérénité, car le chef va parler bientôt et dès qu'il parlera, tout va s'apaiser. L'opposition se plante quand elle interprète la décision du report de l'annonce de la candidature comme un recul ou une hésitation. Ce n'est pas le cas, je peux vous le certifier. La peur et l'hésitation n'interfèrent pas sur la démarche du président Alassane Ouattara. À l'opposition, je voudrais plutôt donner un conseil inspiré de la célèbre chanson Sokrokwe Mawa du talentueux artiste musicien Amédée Pierre. Dans cette chanson que parmi vous ont écouté, que certains parmi vous ont écouté sans en comprendre le contenu, il est raconté l'histoire d'un homme qui, au temps colonial, avait décidé de braver le colon, c'est-à-dire l'autorité de l'époque. Les villageois lui avaient déconseillé de le faire. Il a rétorqué en se bombant la poitrine qu'il était suffisamment fort avec ses gris-gris et autres fétiches pour vaincre le colon. C'est ainsi qu'il est allé un matin tambouriner à la porte de la maison du colon
invitant ce dernier à sortir s'il était garçon. Le colon est sorti et l'a fait arrêter avant de le jeter en cellule. C'est alors qu'il se mit à implorer le pardon du colon, à prier les chefs de son village d'aller demander pardon et de plaider pour sa libération. Ce que les chefs firent, et il fut libéré. Mais une fois libéré, il recommença à invectiver et à réitérer ses attaques contre le colon en disant, et je cite, « Je vous avais dit non, que j'allais affronter le colon et que je reviendrai ici. Eh bien, me voici. Vous avez vu que mes fétiches sont puissants. Je vous l'avais dit. » Fin de citation. Ainsi, sans adresser ses remerciements à tous ceux qui ont favorisé sa libération, il s'est mis à les narguer et à se moquer d'eux, en exaltant les soi-disant pouvoirs de ces gris-gris. L'histoire s'arrête là. Mais vous pouvez aisément imaginer la suite. Je voudrais préciser que toute ressemblance ici n'est que pure coïncidence. Le RHDP, pour sa part, est déterminé à aller aux élections et le président Alassane Ouattara est notre candidat. Nous lui faisons entièrement confiance. Les Ivoiriens lui font confiance. La communauté internationale lui fait confiance. C'est lui qui est capable de faire avancer la Côte d'Ivoire dans la bonne direction. C'est lui qui est capable de préserver la Côte d'Ivoire dans tous les chocs extérieurs parce que c'est un homme d'expérience, parce qu'il a surtout une vision claire de la Côte d'Ivoire. Il a déjà fait ses preuves. C'est pourquoi nous lui faisons entièrement confiance. Et c'est pourquoi également les Ivoiriens lui font entièrement confiance pour continuer d'élargir les sillons du développement, consolider la paix et promouvoir plus de justice sociale et une croissance encore plus inclusive dans notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bien aimable attention. C'était là Étienne Kobedan Kwasi Ayumane, porte-parole principal. Merci, Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. Et sans plus tarder, j'invite à ce pupitre Monsieur le Président du comité d'organisation du 2e congrès ordinaire du RHDP. Mesdames et messieurs les journalistes, normalement, après avoir écouté le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP, je n'avais rien à dire, mais je vais juste donner quelques précisions sur le congrès. Alors, le congrès donc se sont tenus les 21 et 22 juin 2025, mais avant que le congrès proprement dit se tienne à Abidjan, on a fait plusieurs rencontres ici où nous avons rappelé qu'il y avait 47 pré-congrès qui ont été organisés dans les différentes régions. Évidemment, la mission, c'était de renforcer du congrès, de renforcer la cohésion militante, d'actualiser les tests. Madame la ministre Marietou, présidente du comité scientifique, va vous en parler. Désigner le président du parti et choisir le candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et définir les nouvelles orientations. En ce qui concerne les pré-congrès, les premières phases sont tenues les 24 et 25 mai 2025, la deuxième phase le 30 et 31 mai 2025, la troisième phase le 13 et 15 juin 2025. Là, c'était principalement le district d'Abidjan et 3 régions politiques de l'intérieur. Le congrès proprement dit s'est déroulé, la première journée s'est déroulée au Parc des Expositions.
Comme je vous l'avais rappelé ici, on attendait environ 7100 congressistes, mais à la vérité, pour ceux qui y étaient, vous avez vu, il y avait 2 chapiteaux à l'entrée pour les travaux en commission, mais les militants voulaient tous participer, donc il y avait environ 15 000 personnes le premier jour au parc des expositions. Sur le deuxième jour, c'était au stade de Bempé. Je vous avais annoncé ici qu'on attendait donc plus de 100 000 participants. Les images sont là. On avait un peu plus de 100 000 personnes à l'intérieur. Mais à l'extérieur, nous avions autant de monde qu'à l'intérieur. Donc il faut compter environ 200 000 participants à ce congrès. Alors l'idée c'était simple. Hein. C'est vrai que c'était le deuxième jour du congrès. Mais les Ivoiriens ont voulu véritablement rendre un hommage au président Alassane Ouattara. Depuis qu'il est là, on voit tout le travail important qu'il a abattu pour les populations dans tous les secteurs d'activité, tout ce qu'il a fait pour la jeunesse à travers le programme Emploi Jeunes. Donc tout ça, c'était pour les Ivoiriens voulaient vraiment lui rendre un hommage. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ce déferlement de monde donc au stade de Bempé, et nous en sommes fiers parce que c'est ce que nous attendons, parce que comme je l'ai dit, nous voulions donc rendre un hommage au président Alassane Ouattara. Alors le porte-parole principal l'a dit, le président a accepté d'être le président du parti, il a différé pour quelques jours la candidature à l'élection en 2025, mais dans tous les cas, nous, au niveau du Congrès, nous avons décidé que c'est notre candidat pour 2025. Voilà le bref résumé que je voulais vous faire pour compléter ce qu'a dit le ministre d'État. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. PCO du 2e congrès ordinaire. Je vais inviter à ce pupitre madame la ministre, présidente du comité scientifique du 2e congrès ordinaire. Merci au maître de cérémonie. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, à ce même pupitre, je vous avais promis un congrès historique qui permettrait de renforcer notre offre politique en tant que RHDP, de réviser nos textes, d'élire le président du RHDP, qui demeure notre leader charismatique, le président Alassane Ouattara, et d'entériner les propositions et la volonté de la base qui, vous l'avez constaté, a opté pour la continuité avec le président Alassane Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, le comité scientifique, je crois que pour aujourd'hui, ce qui serait important, le comité scientifique a revisité ou révisé nos textes. Avant le congrès proprement parlé, il y a eu des pré-congrès régionaux dans la ferveur sur l'ensemble du territoire national, dans les 47 régions politiques, du 24 mai au 15 juin 2025. Alors, ce congrès a été l'occasion d'entériner les dispositions nouvelles qui sont issues de la restructuration, et c'est un congrès qui a permis d'adapter les textes aux nouvelles réalités. Alors, nous avons donc modifié nos statuts. Les modifications proposées pour le pré-congrès et ensuite pour le congrès lui-même ont porté sur 4 points. Nous avons amendé des anciens textes, notamment 16 articles ont été amendés. Nous avons supprimé d'anciens textes l'article 22 ancien et un titre. Nous avons créé de nouveaux articles, 3 articles notamment, et
il y a eu d'autres questions. Je serai un peu plus long que le président du comité d'organisation parce que les Ivoiriens ont besoin de comprendre comment tout cela s'est passé. Au cours de nos assises, les militants se sont exprimés librement et avec responsabilité sur le projet de modification des statuts le projet qui leur a été soumis. Alors, nous avons commencé par le pré-congrès. Ainsi, pour ceux qui veulent le savoir, je disais tout à l'heure que 16 articles ont été amendés. Un article et un titre ont été supprimés. 3 nouveaux articles ont été créés et je voudrais parler de 3 nouveaux articles. Il s'agit de l'article 11 concernant les zones, l'article 22 concernant le conseil politique et l'article 24 concernant le secrétariat exécutif. Vous vous souviendrez qu'on fonctionnait en direction exécutive. Nous sommes passés au secrétariat exécutif, il fallait donc adapter. Grosso modo, mesdames et messieurs, 4 recommandations ont été adoptées. L'article 4, qui porte sur le symbole, le logo et l'hymne. Les articles 18, 19 et 20, qui portent sur le Congrès, la Convention et le président du parti. La volonté des militants de désigner lors du Congrès le candidat du RHDP à l'élection présidentielle a conduit à une modification donc des articles 18, 19 et 20 et je voudrais vous en faire lecture afin que vous compreniez. L'article 18.2 qui porte sur les attributions du Congrès, dans son dernier alinéa, donc la nouveauté, désigne et investit le candidat du parti à l'élection du président. Article 18.3 qui porte sur la périodicité du Congrès, dans son dernier alinéa indique que le Congrès peut être précédé de pré-congrès et les décisions prises lors des pré-congrès sont validées par le Congrès. Article 19.1, nous avons noté la Convention nationale, à défaut d'un congrès, peut désigner et investir le candidat du parti à l'élection du président. Article 20.1.1, le président du parti est élu par le Congrès pour un mandat, bon ça c'était dans l'ancien, mais il peut être élu dans l'ancien texte, il est élu pour un mandat de 5 ans au scrutin uninominal secret. Ce que les propositions qui ont été apportées, c'est qu'il peut être élu par acclamation ou à main levée. Article 20.2.1, il y a l'alinéa qui est relatif à la vacance du pouvoir qui a été reformulé de la manière suivante. La présidence est assurée de plein droit par le premier vice-président jusqu'au prochain congrès. Mesdames et messieurs, en outre, les pré-congrès ont fait les propositions additionnelles suivantes. Renforcer les pouvoirs du président du parti pour affirmer sa prééminence, parce qu'avant on parlait de présidence du parti et non le président du parti qui lui-même est un organe. Renforcer les dispositions concernant la discipline du parti. Et troisièmement, en cas de vacance du secrétaire départemental, le secrétaire départemental adjoint assure l'intérim jusqu'à une nouvelle élection. Soumis au Congrès, ces dispositions ont été adoptées. Ainsi, le président du parti devient un organe statutaire du parti en lieu et place de la présidence du parti dans les anciens textes, qui était composé de présidents d'honneur, du président et des vice-présidents. En résumé, mesdames et messieurs, 4 observations. La première, c'est que le congrès peut être précédé de pré-congrès
et les décisions prises par les pré-congrès sont validées par le Congrès, organe souverain. La deuxième, désormais, le Congrès désigne et investit le candidat du RHDP. À défaut de la tenue d'un congrès, cette prérogative revient à la Convention nationale. La troisième, le président du parti peut être élu par acclamation ou à main levée. Quatrième et dernière observation, le Congrès a renforcé, je l'ai dit tantôt, l'autorité du président du parti. Telle est l'économie du travail du comité scientifique. Je vous remercie.